Paul Amoura, pasteur qui beaucoup que Dieu le bénisse par la grâce. J'ai réussi encore le ministère par son nom. Que Dieu le bénisse encore. Qu'il bénisse encore tous les hommes de Dieu qui sont là présents. Je vous considère vraiment que Dieu le bénisse. Vous aussi qui êtes là, qui va écouter la parole ensemble avec nous tous. Que Dieu aussi te bénisse, qui t'ouvre les oreilles afin que tu puisses comprendre quel est ce langage que Dieu nous a donné pour ce soir. Amen. Amen. Ok, pour ceux qui écrivent, j'ai toujours de l'honneur pour ceux qui écrivent. Nous continuons encore notre thème qu'on a commencé depuis la semaine passée. Aujourd'hui, nous allons parler sur la nourriture de la sémence. C'est écrit. La nourriture de la sémence. Mais plusieurs me regardent, ne m'écrivent pas, je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment désolé, je ne sais pas pourquoi, mais il faut faire un effort, bien aimé, pour commencer une fiscalité des choses. C'est vraiment important pour la croissance de notre vie spirituelle. Amen. Ça ne serait pas bon de venir tellement comme ça. Tu n'as pas la Bible, tu n'as rien à noter. Et lorsque tu vas sortir, on va te demander qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est pas vraiment. Parce que tu n'as rien noté. C'est pas vraiment bon, évident pour nous, les enfants de Dieu. La sémence, on a dit que cette parole est révélée dans nos vies. Ce qui Dieu a dit particulièrement pour nos vies. C'est ce que nous continuons toujours à exprimer encore en ce. Cette parole que Dieu nous a donnée lorsqu'on était seul face à face avec Dieu. Et Dieu est venu avec cette parole qui est la sémence. Et il a introduit dans nos vies. Et cette parole aujourd'hui, bien aimés, nous devons comprendre la personne qui a la sémence doit chercher à chaque fois de nourrir la sémence. Parce que la nature, elle nous enseigne, bien aimés. Qu'est-ce que la nature nous enseigne? Nous voyons une femme qui est enceinte. Elle est obligée de manger ou de faire nourrir. Parce que ce qui relie l'enfant ainsi que sa mère, c'est ce cordon ombilical. Lorsque la mère est en train de manger, directement l'enfant aussi reçoit la nourriture provenant de la maman, n'est-ce pas? C'est ça aussi. Spirituellement aussi, on a besoin de la nourriture. Ça c'est évident. Mais lorsque nous allons parler de la nourriture, il y a des sortes de nourriture. Il y a cette nourriture que je vais de parler, la nourriture physique, qui comprend en nous mettre en force, nous qui sommes humains, que nous puissions persister pendant tous ces temps difficiles sur la terre. C'est Dieu qui a voulu ainsi. Et lorsque nous parlons de la nourriture physique, nous allons rentrer trop vite. Dans le livre de Genèse, dans le chapitre 1, dans le verset 29, on lit rapidement. C'est lui, Dieu, qui en lui provient toutes choses. En ce qui concerne cette nourriture physique, parce qu'on en a besoin, notre santé en a vraiment besoin. Les anticorps, pour résister, ça demande la nourriture. C'est pourquoi des fois nous voyons des gens malades parce que quelque part, la personne n'a pas bien mangé. Aujourd'hui en Afrique, quelque part dans ce pays qu'on appelle la Somalie, si vous suivez les informations, là-bas on a déjà déclaré la famine. Il y a des gens qui meurent à cause de manque de nourriture. Genèse chapitre 1, verset 29. Genèse chapitre 1, verset 29. Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe, combien de semences écriées à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences cessera votre nourriture. C'est ce que Dieu a prévu. C'est ce que Dieu a prévu pour notre survie sur la terre. Que toute arbre qui porte des fruits nous aidera à nous alimenter. C'est pourquoi si on n'est pas alimenté quelque part, nous risquons de devenir malades.
Et c'est évident, bien-aimés. Si nous persistons, si nous cherchons toutes les voies et les moyens, c'est tout simplement pour chercher à survivre sur terre. La personne qui ne mange pas, on a déjà vu les gens voler à cause de la famine. C'est pourquoi notre corps, elle a vraiment besoin de l'alimentation. Et c'est Dieu qui en a pourvu pour nos vies. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Même dans Matthieu chapitre 6, verset 26, elle nous parle aussi à propos de la nourriture. À ce qui concerne notre corps, nous nous préoccupons davantage dans nos vies pour chercher de quoi vivre la nourriture. Nous sommes obligés dans nos vies chaque jour de chercher à mettre quelque chose dans nos estomacs, afin que nous puissions être forts. C'est ce que Dieu avait prévu. Là, c'était la première partie. La deuxième partie, il y a cette nourriture qui s'appelle nourriture spirituelle. Oh, Job nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Or, l'homme est béni spirituellement. C'est que notre vie spirituelle doit être forte. Et c'est pourquoi Dieu aussi avait prévu la nourriture spirituelle pour nous. Amen. 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 Nous, en tant qu'enfants de Dieu chrétiens, nous devons nourrir notre corps spirituel. Et c'est aujourd'hui, nous allons encore parler de cette nourriture spirituelle, c'est ce qui nous intéresse, parce que la semence, on a dit, elle est spirituelle. Alors la nourriture aussi doit être spirituelle. Amen. Amen. Jean chapitre 6, verset 51. Jean chapitre 6, verset 51. Yes. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je vous donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Christ a dit aux disciples, moi je suis cet pain venant du ciel. Nous devons manger Christ dans notre vie. Christ, c'est cet esprit spirituel qui doit alimenter notre vie. Si notre vie spirituelle est malade, tel que je l'ai dit physiquement, on ne sera pas avancé. Et aujourd'hui, dans la vie chrétienne, il y a tant de personnes qui sont malades spirituellement. Parce qu'il y a un manque, bien aimé, la nourriture spirituelle. À cause de ce manque de nourriture, nous voyons les gens devenir chétifs. La personne qui a fait 20 ans, 15 ans dans la vie chrétienne, sa vie ne prospère pas. Depuis qu'il était membre, il est assis sur le banc, il n'a même jamais eu l'intention de se lever pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Parce que spirituellement, il est malade. Dans l'église de Dieu, Dieu ne voudra pas qu'il y ait dans son église des personnes malades spirituellement. Or, on nous dit la personne doit être bénie, la bénédiction commence spirituelle. Si la personne spirituellement est malade, comment est-ce qu'il va recevoir la bénédiction de Dieu? Parce que vous me comprenez. Amen. Et c'est pourquoi nous devons chercher à alimenter notre vie spirituelle. Et notre vie spirituelle, elle est venue par la parole qui a été semée en nous. Et j'ai toujours dit, nous, Église, nous sommes femmes, nous portons cette semence. La semence provenant de l'homme qui est l'époux, c'est Christ. Dieu lui-même a semé Jésus-Christ sur la terre. En fait, c'est celui-ci. Rien ne semé en nous la foi qui est sa parole. Demeurant en nous, portant cette semence en nous, nous devons chercher bien à nourrir cette semence que nous avons, cette semence qui marche avec nous,
cette semence qui vit avec nous, cette semence qu'on a crie, cette semence que nous veillons, nous devons bien aimer chercher à l'alimenter. C'est pourquoi j'ai toujours dit bien, un vrai chrétien, c'est celui qui a toujours voulu écouter la parole de Dieu. Si ce désir n'est pas encore venu, n'est pas encore monté en toi, c'est-à-dire tu n'es pas encore spirituellement fort. Donc c'est-à-dire tu es malade spirituellement. La personne doit aimer à écouter les choses de Dieu. C'est par où nous augmentons, c'est par où nous venons encore alimenter cette semence que Christ a sémée en nous. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons chercher à écouter, à pratiquer encore davantage cette parole qui est semée dans nos vies. C'est à ce moment-là nous obtiendrons la bénédiction venant de Dieu. Mais aussi longtemps que nous sommes malades, ça sera difficile qu'un homme malade soit béni, parce qu'il ne saura pas résister ou protéger la bénédiction. Un homme en bonne forme, même si l'ennemi venait pour le poursuivre, il sera capable de se défendre parce qu'il est fort. C'est ce que la nature nous dit bien. Un homme malade n'est pas fort. Lorsque le voleur viendra, il va te dérober, il va égorger, il va détruire et il va prendre tous tes biens. Mais lorsque tu es spirituellement béni, fort, même si l'Éternel venait pour te bénir, le diable ne saura pas. Parce qu'il va te trouver, tu es un homme fort, une femme forte. Amen. Amen. Donc nous allons avancer avec cette histoire qui va encore nous aider encore à comprendre réellement comment est-ce que nous pouvons vivre ou faire nourrir encore notre vie spirituelle. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4. On va commencer nous sommes dans Jean chapitre 4. On commence par le verset 5. Jean chapitre 4. Ouais. Commençons par le verset 5. Le 5e verset, vous allez lire jusqu'au 7e, vous allez vous arrêter. Si Dieu va nous permettre, avec le temps qu'il nous donne, on va commencer à avancer un petit peu mollo mollo. Jean chapitre 4, verset 5 à 7. Nous avons Or, il fallait qu'il traversait la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ de Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ce qui m'intéresse plus dans ce texte, c'est ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ dans la vie de cette femme samaritaine bien-aimée. Suivez-moi, vous allez comprendre réellement comment est-ce que Dieu est bon dans notre vie. Dans le 6e verset, on dit que réellement, il se trouvait devant le puits de Jacob. Il était fatigué. Et il cherchait à boire.